Pour une vie juste et généreuse. Nous voici déjà arrivés à la fin du livre du pasteur et théologien Timothy Keller. Et pour ce dernier chapitre, il nous invite à découvrir le lien entre la paix, le shalom, la beauté et la pratique de la justice. Le terme hébreu shalom désigne un plein épanouissement dans tous les domaines de la vie, physique, émotionnel, spirituel, social, psychologique. Cela implique une complète réconciliation, c'est-à-dire que toutes les relations soient justes, parfaites et remplies de joie. Tim Keller compare cela à un vêtement parfaitement tissé, où les fils sont idéalement enchevêtrés. C'était le cas au commencement sous le règne du Dieu vivant et vrai. Mais lorsque l'humanité s'est détournée de Dieu et a rejeté son autorité et son royaume, le shalom s'est envolé. Le tissu s'est effiloché et les membres les plus faibles de la société passent à travers les trous. Or, pratiquer la justice, c'est vivre d'une manière qui favorise une société dans laquelle tous les êtres humains peuvent s'épanouir. Retisser le shalom, c'est faire le sacrifice de lasser, de filer, de consacrer de notre temps, de nos ressources et de notre pouvoir à la vie et aux besoins des autres. Maintenant, qu'en est-il du lien entre la beauté et la justice ? Tim Keller s'intéresse ici aux travaux de Helen Scarry, qui est professeure d'anglais à Harvard et qui développe l'idée selon laquelle expérimenter le beau par un paysage ou par une œuvre d'art peut conduire à une vie plus juste. D'abord parce que l'observateur de la beauté éprouve cette passion de la communiquer à autrui et ensuite parce qu'ainsi il porte son attention ailleurs que sur lui-même. Or, le théologien Jonathan Edwards expliquait que l'individu qui expérimente la beauté de la grâce de Dieu se met à servir le malheureux. Parce qu'il sait que servir le pauvre honore Dieu et lui plaît, et qu'honorer Dieu et lui être agréable est pour lui un bonheur en soi. Tim Keller insiste sur la beauté intense de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Par lui, Dieu s'est non seulement identifié aux pauvres, mais aussi à tous ceux que la justice bafouait, car Jésus a été injustement crucifié. Jésus a pris la place de nous tous qui étions plongés dans la pauvreté et la faillite spirituelle, et il s'est acquitté de notre dette. Voilà un chef-d'œuvre de beauté. Placer Jésus au centre de notre vie et de notre cœur, explique Tim Keller, fera de nous une personne juste. Tim Keller va plus loin et donne un exemple surprenant du lien entre shalom et justice. Sur l'île américaine de Martha's Vineyard, au 19e siècle, un habitant sur 155 était sourd de naissance contre 1 sur 5728 dans tous les États-Unis. Or, tous les habitants de l'île parlaient la langue des signes. La surdité n'était pas considérée comme un handicap et les sourds étaient traités à l'égal des entendants. La langue des signes était aussi utilisée pour communiquer à distance et pour qu'un malade incapable de parler s'exprime. Voilà une manière de tisser des relations sociales plus justes. La conclusion que Tim Keller tire de cet exemple est surprenante. Comme toujours, Tim Keller nous lance un dernier défi, celui de persévérer et de continuer à nous dépenser en faveur des gens brisés, souffrants et dans le besoin. Et il conclut par ces mots: « Une vie consacrée à la défense de la justice en faveur du pauvre est la preuve immanquable d'une foi évangélique authentique. » Merci de nous avoir suivis et j'espère que vous avez eu envie de lire le livre de Tim Keller, de le faire connaître et surtout de le mettre en pratique. Pour une vie juste et généreuse de Timothy Keller, disponible dans toute librairie religieuse et sur le site de Miché France.